Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la table ronde. Nous sommes jeudi, le 18 avril. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi, je suis sociétaire de la Caisse populaire Trillium. Et dans les derniers mois, j'ai reçu des avis. Une qui parlait de restructuration et on nous invitait à assister à des réunions publiques qui avaient lieu à la Cité collégiale. Et à la deuxième réunion, les sociétaires de la Caisse Trillium, ainsi que toutes les 11 caisses populaires de l'Ontario, ont décidé de se fusionner et de former seulement qu'une caisse populaire. D'ailleurs, une caisse Desjardins. Et pour nous en parler plus longuement, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui M. Stéphane Trottier, président de la Fédération des caisses populaires de l'Ontario. Bonjour Stéphane. Bonjour, c'est ici. Ça va bien? Très bien. Très heureux d'être ici. Oui. Très content d'être avec vous et de parler de ce beau projet avec l'ensemble de la communauté. Oui. Et d'où est venue l'idée de procéder à une caisse? Parce qu'il y a à peu près 37 ans passés, je vais vous ramener un petit peu en arrière, dans mon vécu, Rockland et Serville ont décidé de se fusionner. Absolument. Et par après, il y a d'autres caisses, chacun de leur côté se sont fusionnés, mais ça s'est fait de différentes façons. Et puis là, aujourd'hui, on se retrouve où les caisses et les sociétaires ont voté en faveur de former une seule caisse populaire pour l'Ontario. Comment est-ce que ce projet-là a évolué? Bien, premièrement, M. Tessier, merci pour votre implication. Merci pour, premièrement, d'être membre des Jardins et aussi pour tout le travail que vous avez fait, justement dans la communauté, dans des moments où Serville et Rockland s'étaient regroupés et ensuite avec la caisse Vanier du moment qui était sur le chemin Montréal, c'est ce qui avait formé à ce moment-là la Caisse Trillium. Vous savez, dans les dernières années, l'évolution des besoins financiers de nos membres, les besoins financiers d'aujourd'hui, de plus en plus, les gens fonctionnent avec le numérique, de plus en plus, il y a une transformation de ces besoins. Et on a, en 2016, lorsque j'ai été élu à la présidence de la Fédération, de l'Ontario, on a eu une réflexion à savoir quelle était la meilleure façon de vraiment le mieux servir nos membres, de répondre à leurs besoins financiers en évolution et en constant changement. Et l'idée est venue de peut-être qu'on serait beaucoup plus fort ensemble si on se réunissait. Et on a commencé à faire une étude de faisabilité pendant l'année qui a suivi, afin de déterminer quels étaient les avantages, quels seraient les défis et comment est-ce qu'on pourrait mettre un projet comme celui-là en place. Alors, c'est vraiment une idée qui a été faite, un beau travail d'équipe par l'ensemble des 119 administrateurs qui représentaient 11 caisses populaires et une fédération, de façon à vraiment élaborer sur ce genre de projet. D'accord. Le projet va se concrétiser, si je me souviens bien, au 1er janvier 2020. En fait, c'est ce que l'on fait, on opérationnalise depuis le début 2018 et on a eu justement, avec les rencontres que l'on a eues récemment, à laquelle vous avez participé d'ailleurs au mois de décembre à l'excentricité, la nouvelle salle du Collège La Cité, lorsque à 98 % les membres ont été en accord au projet de regroupement. On a commencé à opérationnaliser déjà à ce moment et avant. La fusion légale va se faire le 1er janvier 2020, mais je vous dirais que dans le travail que l'on fait présentement, il y a environ 200 personnes qui travaillent presque à temps plein dans ce projet de regroupement parce qu'il y a un ensemble de réflexions qui doivent se faire, la gouvernance, la technologie nécessaire, comment on regroupe le tout ce qui est administratif, tout ce qui est légal. Tout ça prend beaucoup d'efforts, mais je vous dirais qu'en ce moment, l'ensemble des 11 caisses travaillent déjà de façon très rapprochée et presque comme si c'était déjà regroupé. Mais oui, 1er janvier 2020, c'est un regroupement. Oui, là, c'est vraiment un regroupement, etc. Quel est l'avantage pour les sociétaires comme tel d'avoir seulement une seule caisse populaire en Ontario? Parce que quand on retourne en arrière, il y en a eu 50, il y en a eu 70, etc. Mais là, il va en avoir une. Le grand avantage pour l'ensemble des membres,
c'est la force du groupe. C'est vraiment la reconnaissance d'une institution financière solide à travers la province. Le grand avantage, c'est que les membres vont avoir une cohérence dans tous les produits et les services et seront servis de la même façon, avec la plus haute qualité de par l'ensemble de nos 650 employés partout, pareil en Ontario. Ça, c'est le grand avantage. Et on souhaite naturellement dans ce regroupement qu'il y ait très peu, s'il y aura, de désavantages. On en connaît très peu de désavantages parce qu'à quelque part, pour le membre, contrairement au regroupement traditionnel qui se faisait entre deux points de service ou deux caisses dans une région donnée, avant, il y avait un changement de chèque, il y avait une perte de transit. Les gens allaient devoir changer de numéro, ils devaient avoir à changer leur compte. Puis là, ça engendrait certains coûts, mais aussi des procédures administratives qui n'étaient pas nécessairement très faciles. Aujourd'hui, pour les 130 000 membres de la nouvelle Caisse des Jardins, il n'y a aucun changement de transit. Tout le monde garde leur chèque. Et je vous dirais, c'est presque comme une lettre à la poste. Il va y avoir aucun désagrément de la part des membres dans ce regroupement-là. Le nom officiel de la nouvelle caisse, parce que dans le fond, c'est une nouvelle caisse, c'est une nouvelle identité légale, ça va être quoi? En fait, pour vos auditeurs, je vais en donner deux. Parce que je veux que l'on s'assure, il y a toujours la question de langue. Et peut-être que dans une de vos questions, là, on parlera, notre langue de gouvernance va demeurer le français. Et ça, c'est primordial pour nous. On est une institution financière francophone, mais l'on dessert un ensemble de populations. Oui. Alors, le nom de la Caisse, parce qu'on représente une province, c'est la Caisse Desjardins Ontario Credit Union, Inc. Alors, mais ça, c'est le nom légal. Et dans son utilisation, pour les secteurs majoritairement francophones, tels que notre belle région de Rockland et l'Est ontarien, beaucoup de francophones, ça va être Caisse Desjardins Ontario. On a des secteurs qu'on pourrait, dans le nord de l'Ontario, le sud-ouest, le Grand Toronto, où ce que l'utilisation est beaucoup plus anglophone, on a un niveau de membriété plus anglophone, ils vont utiliser le Desjardins Ontario Credit Union. OK, d'accord. Alors ça, dans l'utilisation, alors on a reçu au niveau légal par la province et la Commission des services financiers l'autorisation de notre nom légal, mais d'aussi utiliser le nom de choix, soit en français ou en anglais, ou les deux, selon la préférence dans les milieux, parce qu'on va travailler beaucoup avec les milieux et les communautés. D'accord. Là, je vais revenir sur quelque chose que vous venez de dire, juste pour que ça soit clair pour tout le monde. Absolument. Les caisses populaires relèvent d'une loi provinciale ontarienne. Est-ce que c'est toujours la même chose? Absolument. C'est la loi sur les coopératives. La loi 1995 sur les coopératives et les credit unions. C'est la même loi. C'est une loi qui est légiférée pour l'ensemble des coopératives et des credit unions, qui est une loi provinciale. Nous sommes sous législation provinciale. Le Québec est sur une législation provinciale québécoise pour l'ensemble des coopératives, et nous, on a la même chose à l'Ontario. Et Desjardins, là-dedans, jouent un rôle de... Desjardins joue un rôle primordial. Nous sommes une institution associée à 100% avec le grand mouvement Desjardins. Et nous le sommes présentement, de toute façon. Et nous le sommes présentement, de toute façon. Depuis 2004, on a fait des affiliations, des protocoles d'affiliation avec le mouvement Desjardins qui faisaient qu'on était part entière, malgré qu'on a une législation provinciale différente. Tous les politiques et les règlements qui se font au Québec, incluant les normes, se transforment en Ontario avec la Fédération, qui se fera à partir du 1er janvier 2020 avec la nouvelle caisse. Alors, tout ça, ça demeure en place. C'est ce que l'on a depuis 2004 et ça va demeurer. Ça va demeurer. À présent, chacune de nos caisses a son conseil d'administration. Oui. Mais là, on va avoir un comité consultatif, comité de quoi au juste? Comment est-ce qu'il va être converti? Parce qu'il ne disparaîtra pas, le comité. C'est l'information que j'ai reçue à la réunion. C'est de la bonne information. Mais je pense que vous pouvez le dire plus clairement que moi. En fait,
la présence communautaire est extrêmement importante pour nous. Les conseils d'administration tels que l'on a vécu, tels qu'on les a connus dans chacun des 11 milieux que nous avions présentement. Il faut dire qu'en 2004, on avait 35 caisses. Il y a eu des regroupements qui se sont faits au fur et à mesure jusqu'à 11 aujourd'hui. À l'intérieur de ces 11 conseils d'administration, leur rôle était un rôle double. Il y avait un rôle de gestion, d'administration de leur caisse populaire, mais aussi un rôle de représentation de leur milieu. Et j'en profite pour remercier le travail extraordinaire de nos ambassadrices et ambassadeurs, qui étaient nos administratrices et administrateurs, pour le rôle qu'ils ont joué dans leur communauté. Et ce rôle est encore très important aujourd'hui pour nous. Donc, au lieu d'un conseil d'administration qui n'aura plus à administrer la gestion financière de chacune des caisses dans leur milieu, parce que le nouveau conseil d'administration, qui sera de 17 administratrices et administrateurs, va faire ce travail. Mais on a créé, nous sommes à la création, en fait, oui, de 11 comités de liaison communautaire. Et chaque comité de liaison communautaire aura le rôle et responsabilité, dont, comment dites, rôle d'ambassadeur dans la communauté, de présence dans les activités partout où qu'elles seront dans chacun de leurs milieux. Et on dit qu'il y en aura un minimum de 11. Alors, on reprend ce qui était le traditionnel conseil d'administration avec les gens très impliqués. Et ceux qui le désirent, on souhaite que ce soit la majorité, vont transférer sur des comités de liaison de façon à bien représenter la communauté. Et ça sera pour nous, je le souhaite, une représentation accrue parce qu'ils auront l'entière responsabilité de leur milieu et de le faire vivre dans ces milieux-là. D'accord. Mais tantôt, tu as dit un minimum de 11. Qu'est-ce que ça veut dire? On est encore à évaluer. On a un marché qui est de 1 million de kilomètres carrés à travers la province. C'est un marché qui est très grand. C'est un marché à laquelle on n'est pas représenté partout. La région de Kingston-Belleville, par exemple, on n'a jamais eu de succursale dans ce secteur-là. On a certains secteurs à laquelle on pourrait peut-être davantage avoir une présence de Desjardins, l'ouest d'Ottawa, entre autres. Et on dit 11 parce que présentement, on a 11 conseils d'administration. Fait que le minimum, c'est qu'on va reprendre chacun de ces conseils et maintenir la représentation communautaire. Mais on a déjà un peu d'expérience dans les comités de liaison. Si je prends par exemple la Caisse voyageur. La Caisse voyageur représente 18 points de service dans le Grand Sudbury, le Nord et le Toronto. C'est vaste, ça. C'est très vaste. Donc, considérant l'ensemble du membership de la Caisse voyageur avec le Sudbury et leur présence dans le milieu de Toronto, leur présence depuis leur dernier regroupement avec la Caisse New Liskeard, Cochrane et la Caisse du Témiscamingue, lorsqu'ils ont regroupé, ils ont créé un genre de comité de liaison dans ce secteur-là et un comité de liaison aussi à Toronto. Donc, on commence à avoir un peu d'expérience. Donc, il est possible qu'au-delà des 11 conseils d'administration qui deviendront 11 comités de liaison, on ait à en créer davantage selon les besoins de la communauté, selon les besoins que l'on aura à faire avec nos milieux pour la meilleure représentation possible. D'accord. On va prendre une petite pause. D'accord. Donc, je vous demande de demeurer avec nous, mesdames et messieurs, pour qu'on puisse continuer notre discussion avec M. Trottier, président de la Fédération des caisses populaires de l'Ontario présentement. Puis, après ça, on va lui demander qu'est-ce qu'il va faire de son temps. Parce qu'il va avoir du temps libre, la Fédération n'existera plus. Donc, et quels sont les autres avantages que nous, on peut avoir, nous, les sociétaires, et pour le bienfait de cette nouvelle initiative des caisses que je supporte à 100%. Je vous prie. Merci d'être demeurés avec nous, mesdames et messieurs. Nous continuons notre discussion avec M. Stéphane Trottier, président de la Fédération des caisses populaires de l'Ontario. Là, Stéphane, tu n'es pas seulement président de la Fédération des caisses populaires de l'Ontario. Premièrement, tu es sur le conseil d'administration de la Caisse populaire Trillium. Oui.
Et probablement, parce que tu es devenu président de la Fédération, tu t'es probablement enjoint à la Fondation, pas la Fondation, mais la Fédération de Desjardins. Et là-dedans, quels sont tes rôles, tes responsabilités? En fait, naturellement, le point d'attache pour être, en ce moment, pour être administrateur à la Fédération de l'Ontario ou même à la Fédération du Mouvement des Jardins, c'est toujours notre caisse locale. Donc, comme vous l'avez bien dit, depuis 1995, je suis membre, depuis 1996, je suis membre du conseil d'administration de la Caisse Trillium. Au fur et à mesure que les années ont avancé, j'ai joué un rôle à la présidence de l'ensemble de ces comités de la Caisse, à la présidence de la Caisse aussi pendant quelques années. Et ensuite, je me suis lancé à la région dans le temps que l'on avait, les chapitres qu'on avait locales. Et ensuite, il y a environ 8 ans, j'ai été élu au conseil d'administration de la Fédération des Caisses de l'Ontario. En 2016, j'ai été élu à la présidence par l'ensemble des délégués de l'Ontario à la Fédération des Caisses de l'Ontario. Et à ce moment, en 2016, ça donnait un siège au Mouvement des Jardins sur le conseil d'administration. À ce moment-là, en 2016, M. Cormier, Guy Cormier, notre président du mouvement, a décidé que je serais aussi à la commission gestion des risques du Mouvement des Jardins et aussi à la commission placement du Mouvement des Jardins. Alors, c'est à peu près les grands rôles que je joue présentement. Je viens d'être réélu il y a 2 semaines au Mouvement des Jardins, mais sous un nouveau format de gouvernance. Au lieu d'être élu sur un secteur régional que je représentais un siège pour l'Ontario au Mouvement des Jardins, nous sommes maintenant élus par l'ensemble des délégués du mouvement, donc 1200 délégués, qui me donnent une légitimité plus grande et une meilleure représentation de l'Ontario avec mes collègues au Québec. On représente maintenant l'ensemble du Mouvement des Jardins. Wow! Puis, en parlant de ça, tu es en affaires pour toi-même. Oui, je suis fier propriétaire de Facteur Humain International. C'est une firme d'ergonomes. Nous avons célébré 20 ans d'activité en décembre 2018. Alors, c'est une entreprise qui est un peu plus modeste qu'elle était dans le passé à cause de mon engagement, naturellement presque à temps plein avec le Mouvement des Jardins. Mais on profite des privilèges de la vie. Ça nous permet de s'impliquer dans des milieux où ce que peut-être j'aurais pas cru que je pourrais redonner autant à la communauté. Et on en profite pleinement pendant qu'on est jeune pour le faire. Puis là, quand je lisais ce matin là, ta feuille de route, ta biographie, pendant 20 ans de temps, tu étais impliqué tant du côté de l'Ontario que du côté du Québec, Ouais. dans différentes affaires. Tu as mérité je ne sais plus combien de prix. Hein? Alors, combien d'heures par semaine tu travailles? Écoutez, je pense comme tout le monde, l'important, c'est le travail, on pourrait redéfinir c'est quoi. Moi, je me lève le matin avec un sourire, je suis heureux de m'impliquer. J'adore être un ergonome certifié et professionnel. C'est quelque chose qui, pour moi, redonner un niveau de confort supplémentaire à des gens dans leur environnement de travail. C'est pour moi toujours fascinant. Travailler pour Desjardins, dans le travail que je fais, ça m'amène aussi à travailler avec des gens extraordinaires. Vous savez, l'ensemble des administratrices et administrateurs qui sont autant créatifs, qui donnent beaucoup de leur temps aussi. Parce que même en caisse, les gens sont impliqués dans leur communauté. Vous nous voyez des jardins un peu partout. Bien, pour être partout dans les communautés, ça prend des administratrices et des administrateurs qui veulent donner de leur temps. Alors, je pense que c'est un travail d'équipe. On se partage beaucoup de tâches et c'est quelque chose que j'aime bien faire. D'accord. La nouvelle caisse. Si on ne va pas de l'avant, on va du reculon. Est-ce que des plans de vouloir grandir le nombre de points de service? C'est exactement où on va s'en aller avec ça? Parce que présentement, tantôt, si je me souviens bien, tu parlais d'environ une trentaine de points de service, environ 30-35. Quels sont les plans, la vision future? En fait, pas pour vous corriger, mais en 2004, on avait 35 caisses. D'accord.
Et en 2004, on avait environ 50 points de service, plus ou moins 50-52 points de service. Aujourd'hui, en 2019, on est à 50 points de service toujours, mais sous le chapeau de 11 caisses. Dans la caisse Desjardins Ontario, le but de faire le regroupement était d'être plus forts ensemble, de s'assurer de mieux répondre à la communauté et à l'ensemble des besoins financiers de nos membres. Et c'est certain que selon les besoins financiers, il y a quelques peut-être secteurs de l'Ontario qu'on va avoir davantage dans la mire pour mieux desservir l'ensemble de nos communautés. C'est sûr qu'une caisse populaire, peu importe laquelle qu'on pourrait prendre aujourd'hui sur les 11, aurait beaucoup de difficultés à ouvrir un nouveau point de service. Ouais. C'est beaucoup d'efforts, ça prend beaucoup d'argent, c'est un investissement en temps et en argent qui est énorme, mais ensemble, regroupés, on est beaucoup plus fort, on est fiscalement encore plus solide, malgré que l'ensemble de nos caisses sont très solides aujourd'hui, mais on est encore plus fort. Et l'objectif, c'est de mieux desservir nos membres, donc peut-être d'ouvrir davantage. On n'est pas là pour fermer des guichets, on n'a pas dans la mire de fermeture de points de service. Ça se peut que l'évolution change dans les années à venir, parce que 97 % de nos membres aujourd'hui font affaire de façon numérique. Oui. Alors, un peu moins de besoin du brick et mortier, malgré que la nécessité est encore là. On va le regarder plus tard, mais notre objectif, c'est de croître. D'accord. Ceci veut dire que présentement, vous offrez des services en ligne. Ça, c'est très, très évident. Moi, j'en reçois des courriels régulièrement de la Caisse. Vous êtes impliqué dans la communauté. Vous faites des sessions d'information pour vous inviter les gens à y participer. Là, je parle évidemment de Trillium. Oui. Est-ce que ces choses-là vont continuer avec la nouvelle Caisse populaire? La nouvelle Caisse de l'Ontario, excusez-moi. Absolument, c'est bon. Ils vont absolument continuer. Notre présence communautaire, telle que je mentionnais tantôt, elle est encore extrêmement importante. Ce que les membres de l'ensemble de toutes les 11 caisses en Ontario présentement vivent, ça va continuer à vivre. Il va y avoir une plus grande cohérence, tous les caisses ensemble, de façon à obtenir le même service partout. Toutes les caisses offraient beaucoup le même produit, les mêmes services. Là, on va juste s'arrimer davantage et tout ce qui existait aujourd'hui va demeurer. Va demeurer. Est-ce qu'il va y avoir une rationalisation, par contre? Si certains services ne fonctionnent pas dans une région, est-ce qu'il va continuer à demeurer parce que ça fait partie de la nouvelle caisse ou s'il va y avoir des ajustements? Je vous dirais aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble des produits et les services, tous les services sont utilisés dans l'ensemble de toutes nos caisses et ça va demeurer. Dans la rationalisation que vous exprimez, il est certain qu'au niveau des communications, on avait des équipes de communication dans chacune des caisses, des équipes de ressources humaines dans chacune des caisses. Il n'y a aucune perte d'emploi. Il n'y aura que des opportunités pour plusieurs. C'est sûr qu'on va essayer de regrouper ces gens-là ensemble pour former des équipes encore plus fortes, pour avoir une meilleure présence dans la communauté et de répondre encore mieux aux besoins, que ce soit pour les besoins de nos membres jeunesse, les besoins dans les arts, dans l'ensemble des activités que l'on peut avoir là, présentement en Ontario. D'accord. Parce que présentement, il y a beaucoup d'argent qui sont distribués pour des bourses scolaires, puis études, etc. Est-ce que c'est comme ça tout partout en Ontario ou si c'est seulement Trillium qui a ce modèle-là? C'est partout en Ontario. Il y avait certaines caisses, comme vous vous souvenez, ça faisait 5 ans qu'on avait cessé la ristourne. Oui. On avait cessé la ristourne pour répondre à quelques besoins. Le premier, c'était des besoins légaux, avec toutes les difficultés financières qu'ont encouru certaines banques avec la crise financière de 2008. Beaucoup plus d'emphase sur la conformité, sur la capitalisation, sur la solidité financière des caisses, notre rôle de fiduciaire que l'on a sur la gestion de votre patrimoine, de vos avoirs, est extrêmement importante et on voulait s'assurer que lorsqu'on prend responsabilité de votre patrimoine, qu'on est capable de la faire croître du mieux possible. Donc,
certaines caisses dans le passé n'avaient peut-être pas autant la capacité de ristourner que d'autres. Et ce que l'on s'était dit, c'est donnons-nous quelques années pour être encore plus forts et solides ensemble. Et avec le regroupement que l'on vient de vivre aujourd'hui, bien, ça nous permet d'être vraiment cohérents et une grande caisse intégrée partout en Ontario. Et de cette manière-là, bien, ça nous permet d'être encore plus présents dans la communauté. Mais cette présence dans les retours collectifs que l'on avait aux communautés, elle était pas mal très bien partagée avec les 11 caisses de nos milieux en Ontario. Lorsque j'écoute les annonces des jardins, puis il y en avait encore une hier soir là, que j'ai entendue, on parle de ristourne. Est-ce qu'on va vraiment les voir ici en Ontario également? Vous allez plus que les voir, vous allez les ressentir au mois de mai, dans les prochaines semaines. Là, on va faire fin mai, début juin, lorsque l'ensemble de nos états financiers sont complétés. On est présentement à faire la tournée des assemblées annuelles de chacune de nos caisses. Grâce un peu sur l'effet du regroupement que l'on a eu avec les 11 caisses, ça nous permet d'être, comme je disais tantôt, plus fort et on va recommencer à ristourner pour l'année qui vient de passer, 2018, grâce un peu à ce regroupement-là. Et c'est à la hauteur de presque 10 millions de dollars pour 2018 qui va être retourné pas seulement pour Trillium, mais pour l'ensemble de tous les caisses au même niveau en Ontario. Et c'est une ristourne sur quelques volets. Un, la ristourne collective qu'on a ristournée en 2018, faire de retour à la communauté pour 1,5 million. On va avoir 8,3 millions sur le 10 millions de dollars qui est en retour individuel. Ça, c'est la ristourne qu'on avait arrêtée, cette ristourne individuelle-là, depuis les derniers 5 ans. Et ça, c'est de l'argent direct dans vos poches, selon l'utilisation de l'épargne et du crédit de chacun des membres. Et ça, bien, vous allez avoir la ristourne qui était très traditionnelle comme dans le passé. Et on a attaché à l'utilisation que vous faites de votre institution financière. Et on a une nouvelle ristourne aujourd'hui qu'on appelle la ristourne produit. C'est une ristourne que moi, je qualifie un peu de fidélisation. Si vous avez au moins un produit dans les 3 catégories, qui étant être membre de la Caisse naturellement, un produit d'épargne et un produit de crédit, peu importe l'utilisation de chacun de ces produits, on vous donne une ristourne de fidélisation d'un 50 qui pourrait, au point de départ, déjà en partant. Et on a toujours notre ristourne jeunesse aussi, pour les caisses scolaires qui existent encore en Ontario, qu'on va garder encore. Si un jeune aux études primaires et secondaires avec la caisse scolaire, s'ils font en moyenne, je crois que c'est 7 dépôts annuellement, on leur donne une ristourne automatique de 10 $. Ah, c'est parfait. Parce que, merci beaucoup, Stéphane. Ça fait un plaisir. Malheureusement, le temps, il est écoulé. Mon régisseur, il me fait signe, donc parfait. Je te remercie bien gros. J'espère, mesdames et messieurs, que vous avez apprécié les informations qu'on a eues aujourd'hui. J'en ai appris beaucoup. Et j'espère que vous en avez appris beaucoup également. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine.